vous écoutez RTL. Et maintenant, c'est le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Quelque chose de bien. Vous avez fait quelque chose de bien. Quand on a vu arriver Lambert Wilson en maître de cérémonie à l'ouverture du Festival de Cannes, on s'est dit qu'on allait une fois de plus s'en payer une bonne tranche. Même si l'ambiance serait sensiblement différente de celle du Corso Fleuri de Saint-Chamond. Il y avait du lourd sur la ligne de départ. D'abord les inénarrables frères Dardenne, dont on connaît le nom sans avoir jamais vu les films. Avec un chef-d'œuvre au titre réjouissant, 2 jours, 1 nuit. L'histoire d'une pauvre fille qui va perdre sa place parce qu'elle veut pas coucher avec le contremaître. Faut-y être bête quand même, hein, dire non à la promotion sociale. Un film guilleret qui sent bon la blouse en nylon et la cuisine du réfectoire et dont le scénario a été écrit, paraît-il, par Jean-Luc Mélenchon. Still the Water. Un film japonais, comme son nom l'indique, mais qui n'a rien à voir avec une histoire de chasse d'eau. Une jeune fille nage sous l'eau, tout habillée pendant tout le film. Elle n'a pas eu la palme. Apparemment, elle n'en avait pas besoin. Un film ukrainien. On se demande avec ce qui se passe dans leur pays s'ils n'ont pas autre chose à faire que du cinéma. Tourné avec des acteurs qui n'en sont pas, mais qui sont sourds-muets. Comme il n'y a pas de sous-titres, difficile de comprendre l'histoire si on n'a pas été élevé chez les Comanches. Un critique autorisé, comme tous les critiques, a déclaré « C'est un film qui n'est pas facile à voir. » Ça donne envie, déjà qu'il n'est pas facile à entendre. Mommy, film québécois très attendu. Pas par vous, mais par la famille du gars qui l'a réalisé. Rien à voir avec le retour de la momie. Momie, ça veut dire maman en québéco-canadien. Vous pourrez le voir en version originale, c'est-à-dire en patois morvandio du XVIIe siècle. Mais si vous voulez y comprendre quelque chose, je vous conseille la version anglaise. Là, au moins, il y aura des sous-titres. Et la Palme d'Or, me direz-vous. Nous y voilà. Cette année, ce n'est pas la Mongolie orientale qui a été récompensée, ni le Kazakhstan, pas plus que la Bosnie-Herzégovine ou le Massif central. C'est un film turc qui rafle la mise. Récompense suprême, largement méritée. Surtout pour ceux qui ont eu le courage de le regarder jusqu'au bout. Winter Sleep, à ne pas traduire par caleçon d'hiver. Mais sommeil d'hiver, ce qui est une invitation à le voir pendant les fêtes de Noël, si vous voulez piquer un bon roupillon. La présidente du jury le dit elle-même, un film de 3h30, ça m'a d'abord fait peur. Et puis quand on a tenu le coup, on a envie de récompenser celui qui l'a fait, comme ça, on se dit qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Merci, monsieur Chevalier, merci.